Quoi de neuf YouTube, tabernacle, calice, excuse-moi avant j'étais avec ma blonde. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va parler de la meilleure région de l'Amérique du Nord, la seule région d'Amérique du Nord où le français est la langue officielle. On va aller chez Céline Dion, Georges Saint-Pierre, Garou. Mesdames et messieurs, voici 15 faits sur le Québec. Première chose, il faut savoir que le Québec appartenait à la France. Aujourd'hui, le Québec il fait partie du Canada, mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, tout commence en 1534 quand le roi de France envoie un explorateur. Cet explorateur, il s'appelle Jacques Cartier. Il voulait voir il y avait quoi de l'autre côté de l'océan Atlantique. Et quand il arrive sur place, il va rencontrer les peuples autochtones qui vivent sur ces terres depuis des milliers d'années. Jacques Cartier, il arrive sur place et il plante une grande croix pour montrer que le territoire appartient maintenant au roi de France. C'est le début de la présence française au Canada. Et pendant son voyage, Jacques Cartier, il entend les autochtones dire Kanata. En fait, Kanata, ça veut dire le village. Mais Jacques Cartier comprend que c'est le nom de tout le territoire. Du coup, les Français commencent à appeler cette région le Canada. Et c'est comme ça que le pays a gardé ce nom. Quelques années plus tard, en 1608, il y a un autre Français explorateur qui arrive, Samuel de Champlain. Lui, il va fonder la ville de Québec. Pourquoi il va là-bas? Il choisit cet endroit parce qu'il est parfait pour faire du commerce. Et parce que cette ville était facile à défendre. En fait, la ville devient même la capitale de la Nouvelle-France, donc de tous les territoires français en Amérique du Nord. La Nouvelle-France était énorme, du Québec jusqu'au Mexique. Et le nom Québec, lui aussi, il vient d'une langue autochtone. Il vient du mot Québec, qui veut dire là où le fleuve se rétrécit. En gros, à cet endroit, le fleuve Saint-Laurent devient beaucoup plus étroit. Les peuples autochtones appelaient déjà cet endroit comme ça bien avant l'arrivée des Français. Deuxième fait, le Québec c'est énorme et il compte plus de 500 000 lacs. À lui seul, il possède environ 3% de toute l'eau douce renouvelable de toute la planète, ce qui est énorme pour une seule province. Au Québec, il y a des lacs partout, des tout petits, mais aussi des immenses, comme le lac Mistassini, qui est le plus grand lac naturel du Québec. Dans certaines régions, tu peux rouler pendant des kilomètres et voir presque plus de lacs que de maisons. Le Québec, qui est une province, a plus de lacs que beaucoup de pays dans le monde. Troisième fait, il fait partie de la plus grande forêt continue de la planète. C'est une forêt tellement immense qu'elle traverse tout le Canada, dont une grande partie est au Québec. Franchement, c'est abusé. Il y a des endroits où tu peux faire des centaines de kilomètres sans croiser une seule ville. C'est tellement vaste. C'est que de la forêt, des lacs, de la nature, truc de fou. Tu vas là-bas avec un drone, tu te fais plaisir. Là-bas, tu peux tomber sur des ours, des orignaux, des loups, des caribous, des lynx. C'est l'un des coins les plus sauvages de la planète. Et dis-toi que ce coin, il parle français. La classe, non? Et cette forêt, elle est tellement immense qu'elle absorbe énormément de CO2. Elle produit de l'oxygène et elle aide à ralentir le réchauffement climatique. En vrai, c'est comme un peu un poumon de la planète. Autre fait, le français au Québec. Comme tu le sais, au Québec on parle français. Et au Québec, les gens sont super attachés à la langue française. En fait, ils sont entourés par des provinces anglophones. Donc ils ont toujours eu peur que le français disparaisse. C'est pour ça qu'il existe des lois pour protéger la langue, comme la loi 101 ou 101, je sais pas comment on dit. Par exemple, les panneaux, il n'y a pas écrit stop, il y a écrit arrêt. Les écoles et le travail, ça doit être en français. Ils sont plus attachés au français que nous en France. Par exemple, tous les films doivent être traduits en français, absolument. Nous, on dit Fast and Furious. Eux, ils disent rapide et dangereux. Malgré ça, beaucoup de Québécois trouvent qu'aujourd'hui, surtout à Montréal, l'anglais prend de plus en plus de place. Donc, ils essaient de défendre encore plus leur langue et leur culture. Si tu as déjà été au Canada, dans plusieurs provinces, tu as compris que le Québec est vraiment à part, rien que par leur langue et par leur culture. Et ce sentiment d'identité différente, il a été tellement fort qu'en 1995, le Québec a organisé un référendum pour demander aux habitants s'ils voulaient que le Québec devienne un pays indépendant du Canada. Le résultat était complètement fou. 50,6% ont voté non et 49,4% ont voté oui. En gros, le non a gagné avec à peine 1% d'écart. À 1% près, aujourd'hui le Québec serait peut-être devenu un pays à part entière. Les symboles du Québec. Le Québec a aussi ses propres symboles officiels. Sa fleur, c'est l'iris versicolore, une fleur violette qu'on retrouve souvent près des rivières et des lacs. Son arbre, c'est le bouleau jaune, un arbre très présent dans les forêts québécoises. Et son oiseau, c'est le harfang des neiges, un grand hibou tout blanc qui vit dans le nord du Québec. Ils l'ont choisi comme symbole parce qu'il représente les grands espaces, l'hiver et le froid du Québec. Le fleuve Saint-Laurent est si vaste qu'on peut y observer des baleines. À l'est du Québec, il devient tellement large qu'on voit même plus l'autre rive. Et le truc de fou, c'est que des baleines remontent là-dedans. Tu peux voir des bélugas, des rorquets, des baleines à bosse et même parfois le plus gros animal du monde, le rorquet bleu. En fait, c'est possible parce que l'eau salée de l'océan Atlantique, elle remonte dans le fleuve et se mélange avec l'eau douce. Ça a créé un endroit super riche en nourriture. C'est un des seuls endroits où tu peux observer autant d'espèces de baleines. Mesdames et messieurs, on ne peut pas parler du Québec sans poutine. Non, pas lui. La poutine, c'est le plat le plus connu au Québec. À la base, c'est tout simple.
des frites, du fromage. Bon, c'est un fromage un petit peu particulier, du fromage en grains. Je crois qu'ils appellent ça le fromage quick parce que quand tu le manges, il fait un bruit bizarre. Il y a aussi une sauce dedans. C'est pas le meilleur plat quand tu fais régime, mais bon, c'est un plat très réputé au Québec. La poutine est née au Québec dans les années 50 et encore aujourd'hui, plusieurs restaurants se disputent le titre de son inventeur. Il y a plein de restaurants à Montréal qui sont très connus pour ça. Certains disent que les poutines sont meilleures quand tu t'éloignes en région. Moi, j'ai eu l'opportunité de goûter une poutine à la banquise à Montréal. Je sais pas si tu connais. Au début, en fait, c'était un plat de casse-croûte, tu vois. Mais maintenant, tu peux en trouver partout, même dans des restaurants gastronomiques. C'est vraiment un plat réputé. Et il y a des dizaines de versions. Poutine au poulet, au bœuf, au porc, au bacon, même avec du homard. On peut pas non plus parler du Québec sans parler de Montréal. Montréal, c'est la plus grande ville du Québec et la deuxième plus grande ville francophone du monde, juste derrière Paris. Il y a plus de 2 millions d'habitants et plus de 4 millions si on compte toute l'agglomération. Son nom vient du Mont-Royal. Le Mont-Royal, c'est un belvédère où tu peux voir toute la ville de Montréal. Montréal, Mont-Royal, tu vois un peu la similitude. Et le truc de fou, c'est qu'il existe sous Montréal une ville souterraine de plus de 30 km. Tu peux passer par des centres commerciaux, le métro, des restaurants, des hôtels sans mettre un pied dehors. Ce qui, je l'avoue, est super pratique en hiver quand il fait moins 30 degrés. Et à Montréal, il y a beaucoup de Français. C'est même l'une des villes hors de France où la communauté française est la plus importante. On estime qu'il y a des dizaines de milliers de Français qui y vivent. On ne peut pas parler du Québec et du Canada sans parler de l'érable. Le sirop d'érable, c'est vraiment le truc qui représente le Québec. En gros, le Québec produit environ 70% de tout le sirop d'érable de toute la planète. Ça veut dire que sur 10 bouteilles vendues, il y en a 7 qui viennent du Québec. En fait, le sirop, il vient de la sève des érables. Au début du printemps, on fait un petit trou dans l'arbre pour récupérer cette eau. Mais le truc de dingue, c'est que cette eau, elle est presque pas sucrée. Pour faire 1 litre de sirop, il faut environ 40 litres de sève. Tout le reste, c'est de l'eau qui s'évapore quand on la chauffe. Et au Québec, c'est vraiment une tradition. Au printemps, tout le monde va dans les cabanes à sucre pour manger et mettre du sirop d'érable un peu partout. Il y a même un dessert super connu, je crois, la tire d'érable. En gros, ils versent du sirop bien chaud sur de la neige, ça durcit direct. Il l'enroule autour d'un bâton et il mange ça comme une sucette. Mes chers frères et mes chères sœurs québécois et québécoises, on doit bien sûr parler de votre accent. Au Québec, ils parlent français, mais avec un accent différent. Est-ce que tu as déjà pris de la jerky chew? Quand j'étais petit. What? Mais d'où vient cet accent? Il vient des premiers Français qui sont arrivés il y a plus de 400 ans. Comme le Québec a été séparé de la France pendant des siècles, leur français a évolué de son côté. Nous en France, notre français il évolue, et eux de leur côté, leur français il évolue aussi. Du coup, ils ont gardé des vieux mots que nous on n'utilise plus, et ils ont créé plein d'expressions nouvelles. Par exemple, une voiture, ils disent souvent un char, mais je crois que c'est une traduction qui vient de l'anglais. Je crois qu'ils disent les Américains my tank pour dire ma voiture. Je sais pas si c'est vrai, tu peux me le confirmer dans les commentaires. Et eux, ils ne disent pas week-end, vu qu'ils sont tellement attachés au français. Ils disent la fin de semaine. Ton mec, on dit ton chumet, et pour dire ta copine, ta meuf, c'est ta blonde. Même si elle n'est pas blonde. Et le truc le plus connu, c'est les gros mots au Québec. Tu peux entendre tabernacle, calice, hostie, Chris. À la base, c'était super choquant parce que ça vient des mots de l'église. Mais aujourd'hui, beaucoup les utilisent juste quand ils sont énervés. Il y a environ 214 millions d'années, une énorme météorite s'est écrasée au Québec, à une vitesse de plusieurs dizaines de milliers de km/h. L'impact était tellement violent qu'il a creusé un cratère d'environ 100 000 km de diamètre. Des millions d'années plus tard, un barrage a été construit et l'eau a rempli ce cratère, ce qui a créé le réservoir Manicouagan. Vu du ciel ou même de l'espace, il ressemble à un énorme cercle. C'est pour ça qu'on le surnomme l'œil du Québec. Et le truc encore plus fou, c'est qu'au milieu du cercle, il y a le mont Babel. En fait, juste après l'impact, le sol a été tellement écrasé qu'il a rebondi. Et ce rebond a fait remonter la terre et a créé cette montagne en plein milieu du cratère. Truc de fou, non? C'est un phénomène super rare qu'on retrouve seulement après les impacts des plus grosses météorites. Les routes au Québec. Au Québec, il y a des routes tellement grandes que ça paraît irréel. Déjà, il y a la route transcanadienne, la plus longue route nationale du monde. Elle traverse 8000 km et relie tout le Canada, de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Pacifique. Tu peux traverser plusieurs provinces sans jamais quitter cette route. Mais il y a une autre route encore plus folle, c'est la Trans-Taïga. Cette route s'enfonce en plein milieu de la forêt boréale, là où il n'y a quasiment plus personne. Elle mène jusqu'au point relié par une route le plus isolée de toute l'Amérique du Nord. Il y a des moments, tu roules pendant des centaines de kilomètres sans croiser une station-service, un village ou même une seule maison. T'es complètement isolé. En fait, le Québec, c'est énorme. On réalise pas comme ça. C'est juste une province du Québec, mais elle est immense. Si t'as une panne là-bas, il faut être préparé, parce que les secours peuvent mettre, à mon avis, des heures, peut-être même un jour à arriver. Le Québec est la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord. Le truc de fou avec la ville de Québec, il y en a, ils disent Québec City. Parce qu'en fait, t'as la province du Québec et t'as la ville Québec. Il y en a, ils disent Québec City, mais apparemment, les Québécois, ils aiment pas qu'on dise ça. Et la ville de Québec, c'est la seule ville de l'Amérique du Nord
jusqu'au Mexique qui est encore complètement entouré de ces murs de défense. À l'époque, en fait, les villes construisaient autour des grands murs pour empêcher les ennemis d'entrer. Avec le temps, toutes les villes les ont détruites, leurs remparts, pour s'agrandir. Mais à Québec, les remparts sont toujours là, plus de 300 ans après. C'est pour ça que quand tu te balades dans le vieux Québec, t'as vraiment l'impression d'être dans une vieille ville en France ou en Europe, alors que t'es en plein Canada. Les ours au Québec. Au Québec, il y a des endroits où les ours noirs sont tellement nombreux que c'est pas si rare d'en voir traverser une route ou passer près d'une maison. Surtout dans les régions les plus isolées, mais pas tellement isolées non plus. Ça arrive que les ours marchent dans les villages. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes au Canada qui ont des sprays anti-ours. On estime qu'il y a environ 70 000 ours dans la province, j'ai pas dit le Canada. Les habitants ont l'habitude de bien fermer leurs poubelles et de jamais laisser la nourriture dehors. Sinon les ours peuvent venir fouiller. On va terminer cette vidéo en citant rapidement quelques célébrités. Bon, ils sont tellement connus, il y en a tellement. On va citer rapidement Céline Dion, qui s'apprête à faire une immense tournée en France. Georges Saint-Pierre, champion de MMA à l'UFC. Et Garou. Si tu connais d'autres célébrités, mets-les en commentaire. Bon, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Dédicace à tous mes frères et mes sœurs du Québec. Franchement, c'est une région magnifique. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous parce que de nouvelles vidéos arrivent. Merci d'avoir regardé et à bientôt.